Rabotaï, à la troisième montée. Ah, ils ont pu m'attendre quand même. On est arrivé à la troisième montée, Baruch Hashem. On a dit hier que Akadosh Baruch Hu a dit au béni Israël, voyant les Juifs devant la mer, qui ont campé devant la mer, il y a un souffle devant la mer des joncs. La Torah nous dit que Akadosh Baruch Hu dit, les Juifs ont peur. Il y a 600 chars égyptiens, des milliers de chars encore de classe seconde. Tout le peuple égyptien est là. Tout le monde est là. Évidemment, le peuple est en train de camper, en train de boire un petit sirop de thé. Et là, il voit derrière lui Paro, en haut comme ça, en train de se mettre devant. Pour une fois, Paro, c'est pas... Il a envoyé personne là. Il a pas envoyé de... Il est venu lui-même, tellement qu'il a regretté. Il est venu lui-même, il a pété un câble, et il se met devant, et il montre au béni Israël qu'il est là, quoi. Et là, le pasuk nous dit, Vayireu meod, et les Juifs, ils ont très peur. Vayitzaku bnei Israël Hachem, et les Juifs vont crier vers Hachem. Tseakam, le mot tseaka, crier, c'est le plus haut niveau de cri. C'est quand les Juifs écrient au plus haut niveau. C'est-à-dire c'est la plus grande détresse possible. Le manque d'Emouna. Et donc quoi? Et donc, Hachem leur dit, Moshe dit au peuple, Al tiraou, n'ayez pas peur, itiatsez-vous, tenez-vous prêts, et vous allez voir la délivrance d'Hachem. C'est maintenant qu'on verra la délivrance d'Hachem. Hachem, lachem, c'est la belle phrase, ça. Hachem va se battre pour vous. Ve'atem, et vous, taharishun. Faites comme les Algériens. En détente. Et fermez la bouche. On est tunisien aussi, hein. Non, je n'ai pas trop. Les Marocains, ils veulent toujours avoir la même place. L'Algérien, au moins, il se tait. Il te met une patate, mais il se tait au moins. Mais, quoi? Pour une fois, je fais un compliment. Pour une fois, je fais un compliment. Ça suffit. Perek, Yud Dalet, Oui, ok. Pasouk, Tetvav. Voilà. Donc on est arrivé, Vayomer Hachem et Moshe, vous l'avez? Ça c'est pas. Vayomer Hachem et Moshe. Alors, Vayomer Hachem et Moshe. Alors là, Moshe est en train de prier au bon Dieu. Moshe est en train de rassurer les troupes. Et là, on voit une réaction. J'ai pas encore de réponse vraiment, mais une réaction chelou d'Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, Matitzakelai, pourquoi tu cries vers moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de là? Qui a dit ça? Que si Hachem dit à Moshe, pourquoi tu cries vers moi? Ça veut dire que Moshe criait vers qui? Vers Hachem. Quand on crie, qu'est-ce qu'on fait? On pleure. On prie. On prie. Hachem il lui a dit, et c'est là, hein, je crois que c'est la première fois dans tout le, Je sais faire. ou la deuxième fois dans la Torah, parce qu'on voit que Moshe Rabbeinu, quand il a prié pour aller en Israël, Hachem lui a dit stop. Mais il a dit Hachem, arrête de prier. D'abord el béni Israël, prie aux Juifs. Mais ils parlent aux Juifs, et ils savent où. Et ils vont marcher. Entre guillemets, Moshe est en train de prier à Hachem. Hachem, sauve-nous. Hachem, aide-nous. On est devant un obstacle. Et Hachem dit à Moshe, Rouya, c'est pas le moment de prier là. Ouais, avancer. C'est pas le moment de prier. Faut agir. Les Juifs sont en souffrance. C'est incroyable ça. C'est pas le moment de prier. Alors c'est le moment de quoi? D'avancer? D'avancer. Ouais, agir. Agis. C'est ouf, hein. En fait, je pense que des fois un homme il est devant un obstacle, comme ici ils sont devant la mer Rouge. Et des fois l'homme il croit qu'en vérité l'obstacle va s'écarter tout seul. Et que t'as un qui est statique, comme la mer, et que sans que tu fasses rien, tu vas rester en train de camper, Faut agir. ça va partir et, et Ouais, tu vas mais là, prier, t'es ça va face à la partir. mer, t'es pas face à. Oui, mais t'as rien de camper, qu'est-ce que tu veux? Je préfère bien quoi, je vais amener un vent du Nord qui va te faire voler, non? Matitzakelai. Qu'est-ce que tu veux? Quoi qu'il arrive, t'as une embûche devant toi, c'est la mer. Derrière toi, t'as une embûche. Ouais. Devant toi t'as une embûche et derrière toi t'as une embûche. C'est ça. Donc, t'es pas en Égypte. T'es pas au début de la délivrance. Quand tu parles d'Égypte, Hachem fait le makat de Chorot, il t'a envoyé, il t'a dirigé pour les prévenir, il t'a dirigé tout. Mais là, ça y est, t'es sorti. T'as eu le mérite des pères. T'as eu le mérite des mitzvahs du sang de la Mila et du sang du Korban Pessah. Ça y est, maintenant t'es à la fin. Ça y est, on a passé le plus dur. T'as bien là, parle au Bnei Israël et Isaou. Faut qu'ils marchent. Il faut qu'ils aient la confiance, la Emouna,
qu'ils ont depuis le début, quand ils sont sortis d'Égypte, jusqu'à maintenant, il faut qu'ils la gardent et il faut qu'ils avancent. Il n'y a rien à faire d'autre. Il n'y a que à avancer. Prier là, ça ne sert plus à rien. Ça y est, vous avez utilisé le joker du mérite de vos pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov, je leur avais promis. Tu as utilisé le mérite des mitzvot de Hamila, etc., que vous avez fait les mitzvot avant le Korban Pessah. Ça y est, maintenant, il faut aller. Mais c'est incroyable parce que Hachem dit à Moshe, ferme ta bouche et dis on va avancer. Ve'atem, ve'ata et toi, arem et matecha, lève ta main, unte et yadecha, et tends ton bras, non, lève ton bâton, et tends ton bras à la yam, sur la mer, ufkaeu, et tranche-le, en guillemets, ve'yavou bene Israël betochayam, bayavasha. Et les béné Israël iront betochayam, dans la mer, bayabasha, sur la terre sèche. Dans la mer, sur la terre sèche. Vani et moi, ineni mechazek et lev Mitzrayim. Je vais endurcir encore les Égyptiens quand ils vont verront marcher dans la mer, terre ferme. Veyavou achareem. Et ils vont venir derrière vous. Veika veda be paro ou prol chelo. Et je vais alourdir Paro et toute son armée. Beriribov parachav avec les chevaux et toute l'armée qu'ils ont. Et ils vont vous, entre guillemets, vous courser. Veyadeu Mitzrayim. Et à ce moment-là, les Égyptiens seront qui a ni Hachem, que je suis Hachem, mais qui avait dit Paro, quand je vais, entre guillemets, alourdir, tuer Paro et toute son armée. Vaïssa Malach Elohim, oh. Et il a voyagé Malach Elohim, l'ange du bon Dieu, à Oler Lifne Machane Israël, qui était devant le camp d'Israël. Vayelech Me'achariem. Et il a été derrière eux. En vérité, comme si... On va dire ce qui s'est passé. On a dit que les Juifs étaient accompagnés par quoi, Fabrice? Par des colonnes de nuée la journée, et des colonnes de feu, colonnes de nuée la journée, et des colonnes de feu la nuit. Et il y avait comme un ange qui les protégeait. Maintenant, devant eux, ils protégeaient. Maintenant, Égyptien qui était derrière, était en train de faire quoi? Il lançait des flèches. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Cet ange-là, il s'est décalé vers l'arrière, et il est venu comme une protection pour en vérité que les flèches ne tombent pas. En vérité, ici, Malach Elohim, magnifique. Ouais, tu sais. En vérité, à ce moment-là, à Kadosh Baruch Hu, quand on dit Malach Elohim et pas Malach Hashem, le Malach de Elohim, Elohim c'est le juge, très bien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en vérité, les Juifs étaient encore dans une situation de jugement. Est-ce que Hachem allait les sauver ou pas? Ils n'étaient pas encore certains de ne pas mourir. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem a dit, ok, décale-toi et sauve-les, que les fleuilles ne tombent pas. Vaïssa, Amoud et Anan. Et quand la nuit est arrivée, on a dit que quand la nuit est arrivée, qu'est-ce qui se passait? La colonne de nuée remplacée directement par la colonne de feu. Il n'y avait même pas un moment de... Il n'y avait aucun moment de... Il n'y avait pas un moment sans, c'est colonne. Voilà, c'est hop, elle partait de la colonne de nuée, et déjà la colonne de feu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voici que, dès que la colonne de nuée a fini son travail la nuit, la journée, on l'a transmis directement à la colonne de feu, mais là, il dit qu'en vérité... En fait, c'est ça. En fait, en une heure, qu'est-ce qui s'est passé? La colonne de nuée était la journée. Dès que la nuit arrivait, la colonne de feu arrivait. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La colonne de nuée, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de monter dans le ciel et partir, parce que le soleil était couché, elle s'est décalée la colonne de feu, et elle est partie en arrière. La colonne de nuée est partie en arrière pour protéger les Juifs des flèches, et la colonne de feu la nuit, elle s'est mise devant les Juifs. Donc les Juifs en vérité étaient entourés par la colonne de feu devant, la nuit, et la colonne de nuée, là, et la colonne de nuée, pour en vérité derrière. Et pour en vérité que les Égyptiens, avec la colonne de nuit, ne voient plus rien. Ils sont en vérité entièrement aveugles. Ok? Vayavo ben Mahane Mitzrayim ou ben Mahane Israël. Et il est venu entre le camp des Juifs et le camp des Égyptiens. Il dit ici, Rachel, c'est comme un machal, c'est comme une parabole à celui qui va en chemin et son fils, il va devant lui. Et que les voleurs viennent à leur rencontre et ils veulent qu'ils prennent qui? Ils prennent le premier, c'est qui le premier? C'est le fils. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il prend le fils et il le met derrière lui
Et il dit en vérité, prenez-moi mal, quoi. Et il se bat avec eux, et pareil. Il dit qu'est-ce qui s'est passé, et quand le mec il a mis le fils derrière lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il marchait un petit peu, il y a un loup qui est venu pour manger le fils derrière, et qu'est-ce qu'il a fait? Le père, il a remis devant. Et après, pareil. Quand il parle de l'ange ici, c'est pas l'ange qui a agi contre les Égyptiens, c'est pour protéger C'est les colonnes, très bien. C'est tout. Hein. Vas-y. Mais il dit, ouais, il dit qu'en vérité, comment ça s'est passé? C'est comme un enfant. Il est avec son père. Le père, il est là. L'enfant, il marche devant. Il y a des voleurs, il met derrière lui. Il y a un loup, il met devant lui. Mais à un moment, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il est quoi? Il est encerclé. Il est encerclé. Des loups derrière et des voleurs devant. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, Fabrice? Il fait Hachem Melech. Non! Il le porte dans ses bras et il se bat pour ne pas qu'il soit tapé derrière et tapé devant. Il a dit pareil. Pareil pour les Juifs. Au début, Hachem, il a été devant eux. Après, il a été agi derrière eux. Et après, Hachem les prend comme dans ses mains à lui et il leur fait passer la mer. C'est magnifique. Il dit en réalité, Comme des enfants. il dit, voilà, Khazak, je vous ai pris comme je fais marcher un enfant. Et s'il fallait vous prendre parce que vous étiez en galère, je vous ai passé dans les bras. Il n'y avait aucun moment où ils étaient en galère, on pouvait les toucher en vérité. Comme s'ils étaient portés par Akadosh Baruch Hu. Vayehi à Anan, et ce fut la nuée vers Hosher. Parce que comme il a mis la colonne de nuée en face des Égyptiens, c'était l'obscurité pour les Égyptiens. Vayaher et Alaïla, et pour les Juifs qui, devant eux, il y avait la colonne de feu qui, eux, éclairait la nuit. Donc pour eux, il y avait en vérité la lumière, et eux avançaient toute la nuit. Et en vérité, donc il y avait la colonne de nuée qui obscurissait les Égyptiens, ils ne pouvaient pas avancer. Et les Juifs en vérité, qui étaient derrière cette colonne de nuée, eux avaient la colonne de feu, et eux pouvaient avancer toute la nuit tranquillement, donc prendre de l'avance sur les Égyptiens. Vélo, Karav, Zelze, Kol Alayla. Et il n'y a eu aucun moment, Fabrice, Oui. où le camp des Égyptiens et le camp des Juifs Ils se rencontrent. a été à une rencontre. Ils ont toujours eu quoi? Un écart. Toujours un écart. Magnifique. Maintenant, tout le monde connaît le Midrash, la Gemara, et une grande marloquette que à ce moment-là, évidemment, les Juifs n'avaient plus confiance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en vérité, il fallait une personne qui, comme l'a dit Moshe, Hachem a dit à Moshe, dis-le de marcher. C'était Aaron, non? Non, Narshon Ben Aminadav. Narshon Ben Aminadav, celui qui a mérité que quand on va lire à Sukkot et à Pessah, quand on lit à Sukkot le Korban, Bayom Arishon écrit Narshon Ben Aminadav. C'est lui qui a mérité au point Bati Mikdash d'avoir les premiers, à chaque fois les premiers sacrifices. Pourquoi? Parce qu'il a été le premier à avancer, à se mettre jusqu'au cou, jusqu'au nez. Narshon, très fort. Maintenant la Gemara a dit. Alors nous, on louant en vérité cette bravoure. Mais la Gemara dans ce tas apparemment, elle dit que c'était pas une vraie bravoure. Ah ouais. Alors j'ai pas la réponse vraiment, mais en tout cas elle dit comment c'est passé là-bas. Elle dit en vérité, c'est faux. Il dit, il y avait que Narshon qui voulait avancer. Que Narshon voulait avancer. Donc c'est fort. Il dit non, tout le monde voulait avancer. Et ils sont disputés. La tribu de Binyamin, elle voulait avancer, elle était en premier. Elle voulait aller devant. Elle a commencé à marcher pour aller dans l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu des pierres, le petit fada. Choc! Par qui? Yehuda. Par Yehuda. Vous là-bas, c'est nous qui avançons. Et comme Narshon venait de Yehuda, à la fin, Binyamin s'est dit quoi? Moi je suis le cadet. Qui est le premier? Qui est le plus fort? C'est Judas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? C'est Narshon Ben Aminadav qui a été en premier parce que lui, il était la tribu de Juda. Donc, soit on dit que c'était que lui qui voulait aller, et là, c'est un marque de bravoure. Soit on dit qu'en vérité, tout le monde voulait aller, et c'est Yehuda qui a pris la première partie parce que c'était plus fort. Et donc, en vérité, bah, c'était pas vraiment bravoure, tout le monde voulait le faire. Mais bon, en tout cas, Bon, ils voulaient tous faire en tout cas. on sait pas. Ah, mais je sais pas, ça se contredit ce que tu dis. Il y a Matitsa, et après tu dis qu'ils sont braves, je comprends pas rien. Les gens ils sont au désespoir et tout d'un coup ils se réveillent, ils sont devenus Ouais, c'est vrai, les. c'est vrai. Alors, très bien. Des warriors. D'après le deuxième chat, Ils se disputaient pour rentrer, ouais. Ouais, et après non, baston. d'après le deuxième chat, t'as raison, donc il faut trouver dans les mots. Ouais. Qu'est-ce qui manque qu'ils étaient courageux tous? Très bien, bonne question. Après, j'ai dit que c'était Gemara et j'ai pas fait, et j'ai pas la réponse vraiment. Mais en tout cas, nous on connaît le chat de que Narshon c'était le guerrier, c'est lui qui a en vérité. Ok. Vayed Moshe et Yado. C'est après qu'on parle de Yosef ou c'est à ce moment-là? On a parlé que Ça Moshe a pris les instruments de Yosef, et que grâce à lui, ça va s'ouvrir. Très bien.
Vayet, Tu vois ce que je veux dire alors, non, c'est Narshon, quoi il fallait avancer, il fallait mettre Yosef. Daber el Ben Israël Veïsaou. Oui, il ça, oui, ok. Quoi qu'il arrive, t'as le mérite de tout le Ah, monde. mais s'il va penser à traverser la mer Rouge à ce moment-là, apparemment Moshe. Tu as raison. Quel l'année-vous, hein. Mais Moshe il prie, il sait pas. Vayet Moshe et Yado. Et Moshe tend sa main. À l'ayam, sur la mer. Vayoler Hachem et Ayam. Et Hachem va commencer à faire bouger la mer. Beruah Adim Azah. Avec un vent. Ayadou Hashi Azah Shebaruchot. Waouh, l'Ia. C'est le vent de l'Est. Qu'avec ça, Hachem, il annule les Réchaïm. Il tue les Réchaïm. C'est le vent le plus fort. Le vent de l'Est. C'est un vent très très fort. Ouah, Aza, un vent de colère. C'est un vent Blainara. Asa, t'as dit? Ouais. Kol halayla, toute la nuit. Vayasem et Ayam les harava. Et il a mis la mer en vérité, les harava, en état de sec, tellement qu'il a poussé la mer. Vayibahaou amayim. Et toutes les eaux du monde, et pas que celle-là, toutes les eaux du monde se sont en vérité C'est pareil. séparées. Pourquoi? Pour qu'il y ait un pire soumanès. Pour que tout le monde, comme on l'a dit avant, à ce moment-là, quand je vais agir contre Paro, toutes les nations, tous les gens, de tous les pays du monde, vont savoir que j'existe. Pour ça, toutes les eaux du monde se sont séparées. Vayavo ou Béné Israël, Betor Ayam, Bayabasha. Et voici que les Béné Israël ont avancé, Betor Ayam, donc ils sont dans la mer, Bayabasha, sur la terre qui est sec. Ve'amaim laem Homa. Et l'eau est pour eux, les Juifs, qui avancent dans la mer, à droite et à gauche, du BA13. Ok? Une muraille. Le devis, vous savez, s'il vous plaît, le devis. Le devis. Et ce fut pour eux, en vérité, une muraille à droite, miminam de leur droite, ou misemolam, et de leur gauche. Vayirdefou, Mitzraïm, et les Égyptiens ont couru. Vayavohu, Aharehem. Et ils ont été derrière eux. Kol, et comme on a dit, ils n'ont pas eu un moment où ils étaient en contact. Kol sous paro. Toutes. Oh, il dit kol sous. Pourquoi pas kol sousim? Tous les chevaux. Pourquoi sous au singulier? Non. Parce qu'en Le vérité. cheval de Paro. Voilà, il veut dire qu'en vérité, tous les chevaux qu'il y avait, malgré les milliers de chevaux qu'il y avait, devant Kadosh Baruch Hu, c'est comme s'il y avait un cheval. Pour lui, ce n'était rien. Rirbo ou Parashav. Tous les gens, les serveurs, les serviteurs, les chars. On a dit qu'il y avait des chars Hummer, des vrais chars, les vrais, avec les 300 et les 600 chars les plus beaux, avec les autres chars les moins beaux, les moins forts, les moins performants, avec le truc, c'est la guerre. El Tor Hayam, et voici qu'il rentre dans la mer. Vaï. Donc là, on est encore dans la nuit. Hein. Be'ashmoret aboker. Donc là, ce fut. Ah, c'est quoi Ashmoret? Ashmoret, c'est une garde. Il faut savoir que la nuit qui fait 12 heures est divisée en 3 gardes. Ok? Il y a 3 gardes dans la nuit. Et ces 3 gardes-là peuvent être distingués par 3 événements humains. La première, que l'âne brée. La deuxième, que le chien aboie. Et la troisième, qui est la fin de la nuit, que le mari aimante sa femme, discute avec sa femme le matin et réveille les enfants. Ça, c'est en vérité les 3 gardes de la nuit. Et pendant ces 3 gardes-là, qu'est-ce qui se passe là-haut? Les anges font des chants devant Kadosh Baruch Hu. Et pareil, sacrifice pareil. Les gardes au Beth Amikdash étaient séparés en 3 parties. Donc il y a en vérité, là on est en vérité à la 3e partie, ok? On est à la 3e partie, donc à la fin des gardes. Ça veut dire entre la 8e heure et la 12e heure de la nuit, ok? Vayashkef Hachem El Mahane Mitzraïm. Et voici que Hachem a regardé vers le camp égyptien. C'est-à-dire Hachem il était là, devant les Juifs. Et là frérot, il se retourne avec un waha de regard pour leur montrer, ça y est, c'est fini quoi. Il va les regarder avec le regard de la... Voilà. El Mahane Mitzraïm. Be'amoudesh. Évidemment, dans la colonne de feu. Ve'anan et de nuée, parce qu'on a dit qu'à droite et à gauche, il y avait les deux. Vayahom et Mahane Mitzraïm. Et voici que Vayahom, waouh, les Égyptiens, quand ils ont reçu un truc, Vayahom, ils ont eu un ébahissement, waouh, ils ont eu une peur, ils ont eu une béiloute, waouh. Et Yerachi, étourdissement, un étourdissement. Il est rentré en eux un truc, un bilboul, ma boule, Ça a retourné la cerveau. et en vérité,
ils n'ont plus réussi en vérité à réfléchir. Il dit comment il est resté comme ça, comment il est rentré, C'est ouf. comment il est rentré en eux ce... C'est écrit là-dessus. Toi qui crois pas à la Torah, comment il est rentré en eux, comment il est rentré en eux ce truc de fou là. Il dit arachat kol. C'est comme s'il y a eu un cri, boum, comme une bombe. Quand il y a une bombe, l'homme, même s'il n'a rien eu, Ah ouais, ouais. il est Il est surpris. hop. C'est extraordinaire. Ce qui donne étourdissement. Eh mon ami, Extraordinaire. Baruch Hashem. Ah ouais, beaucoup. Vayassar et Ofan Markevotav. Et il a enlevé Hachem toutes les roues des charrettes. Ok? Parce qu'en vérité, à cause du feu qu'il y avait, toutes les roues ont brûlé. Et automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Plus de roues, tout s'y roule, les charrettes sans roues sur le parterre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il était comme ça. Ceux qui étaient assis bien dans le charrette mignon avec le 4x4 bien, hop, boum, et leurs membres ils se sont en vérité déboîtés et enlevés de leur corps. Tellement qu'en vérité, maintenant t'es à 100 à l'heure et floum, toutes tes roues sont brûlées, tu pars, Vayena Aïgeou, Birvedout. Et Hachem, il les a, entre guillemets, comme s'il avait mis un frein pour qu'en vérité leur attitude, leur course, flamme. Et ils pouvaient pas avancer. Ils étaient en vérité. Freiné. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'en vérité, il dit, de la même manière qu'en vérité, vous avez été dur avec nous, Vayarbed, Vayachaved, et à Paro, il a endurci son cœur, il a voulu encore faire du mal, et après les Makot quand même, pareil, nous aussi, vous allez voir que vous allez plus pouvoir conduire. Vayomer, il a dit, Mitzraim, Anoussa, Mipne Israël. Et ils ont dit, les Égyptiens, Anoussa, Mipne Israël. On est foutus devant les Juifs, qui Hachem, Nilcham Lahem Ben Mitzraim. Parce que voilà, que c'est Hachem, c'est Hachem lui-même qui se bat contre les Égyptiens. Il veut dire qu'en vérité, ça y est, c'est qu'en vérité, il y a un bon Dieu qui se bat contre eux, et ils sont foutus. On verra demain si Dieu veut, la Shira Tayam, la belle Shira, et si Dieu veut, demain on fait la Shira, et jeudi surtout, la Parah et la Parnassa. La manne, Rabotaille, la manne. C'est quoi qu'il faut lire aujourd'hui là? Sur le. Parah la manne, sur le groupe il y a. C'est quelle montée? C'est quelle montée? Pas tous les jours. La montée c'est Khamishi. Hamishi normalement. Je vais te dire exactement. Il faut commencer à. Non, Shishi. 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 T'es sûr? Et il faut commencer. Vaïketu. Non. Zéadavar. Vayamodou Baromer. Attends, je vais dire tout de suite. Tiferet. Sonnette avec nous. Tiferet Moshe. Ah, tu l'as mis dans le groupe? J'ai mis dans le groupe. Mytho, non? Je sais que je suis mytho. Ça commence à où? Ouais, ça y est, je l'ai mis. Vayomer Hachem et Moshe. Ineni Mamtir Lachem. Pas Yeratson avant? Mina Aretz. Si, bien sûr, il y a Ratson. Et faites-le maintenant, c'est bien. Ineni Mamtir Lachem. Alors, Mina Aretz. Je suis pas dans le même groupe que vous alors. Il y a un autre C'est groupe qui s'est Tiferet annoncé. Moshe. Romainville?